Bonsoir Ronnie Broman. Bonsoir. Situation catastrophique sur place qui renforce en plus le chaos politique au Pakistan. C'est une crise d'une ampleur inédite tout de même. C'est une crise d'une ampleur singulière. Je ne dirais pas qu'elle est inédite. On estime qu'il y a eu, à ce jour en tout cas, peut-être que le bilan sera revu à la hausse, mais il ne changera pas d'ordre de grandeur, on estime qu'il y a eu environ 1700 morts. Si on compare avec le tsunami, dont les chiffres montent à 250 000, ou à Haïti, où on compte également par dizaines, voire par centaines de milliers. Moi, je pense que c'est plus dans l'ordre des dizaines de milliers. Mais enfin, ce sont quand même d'autres ordres de grandeur. Cette catastrophe est à relativiser de ce point de vue-là. C'est pour ça que quand on parle d'une catastrophe qui serait l'addition du tsunami et du tremblement de terre d'Haïti, je pense qu'on Mais là, on peut dire qu'elle est singulière dans le sens aussi où elle se poursuit déjà et que le territoire en lui-même est extrêmement fragilisé. C'est ça. Elle n'a pas le caractère brutal et limité d'un tremblement de terre qui se passe en l'espace de quelques minutes. Là, ça s'est développé sur plusieurs semaines, ce qui d'ailleurs explique aussi que la mobilisation ait été plus longue. Et ça n'en finit pas de finir. Dans le nord-est du pays, la situation s'améliore, le reflux des eaux a commencé. Au centre, dans le Punjab, la situation reste stable. Au sud, l'eau continue de monter, ne serait-ce que par un effet de déclivité. L'eau continue d'arriver dans le sud du pays, si bien que des zones inondées sont encore très très inondées, voire c'est une surface comparable à l'Angleterre, je lisais quelque part, ce qui donne quand même une idée de l'ampleur de la catastrophe. Voilà, 20% du territoire, une surface comparable à l'Angleterre, des millions de personnes affectées. D'ailleurs, là, sur ce chiffre, il faut aussi s'arrêter un petit peu. Pour certaines, plusieurs centaines de milliers, voire 1 million ou un peu plus, elles ont tout perdu. Pour d'autres, elles ont été touchées, c'est-à-dire que leur maison a été inondée, elles ont été obligées de partir, mais elles n'ont pas nécessairement tout perdu. Donc il faut aussi là avoir en tête ce gradient dans l'affectation, dans la gravité de la catastrophe. Cela dit, en effet, c'est une gravité phénoménale, là-dessus il n'y a absolument aucun doute. Alors en tout cas, je suis très heureux, si j'ose dire, dans ce contexte de vous recevoir au micro d'Europe 1, Ronnie Broman, parce que je ne sais pas au fond ce que vous pensez de cette catastrophe. Vous avez souvent été la mauvaise conscience des emballements humanitaires et médiatiques, comme le tsunami. Vous avez critiqué le fait que toutes les télés, toutes les radios fassent de la surenchère dans la récolte de dons, l'avalanche d'argent. Vous avez critiqué ça, et je dirais qu'à chaque crise humanitaire, vous le critiquez et vous nous rappelez à nos propres contradictions. Là, c'est l'indifférence quasi généralisée. Que pensez-vous de cet aspect-là de la crise pakistanaise ? D'une part, je me demande, j'avoue que je n'ai pas la réponse, mais enfin, je me demande si ce retrait, ce peu d'empressement n'est pas l'effet miroir, une sorte de conséquence perverse de l'excès de mobilisation, de l'espèce d'hystérie qui s'est emparée des médias, indifférence des par mobilisateurs. lassitude, donc. Oui, sans doute. Ça peut être un élément, mais vous pensez vraiment que c'est le seul ? Non, je ne pense pas que ce soit le seul. Je crois qu'on peut avoir d'autres éléments. Mais je tiens à redire qu'en dépit de cette indifférence que je constate et que je déplore comme vous, je reste absolument opposé à voir les médias devenir les orchestrateurs d'une mobilisation, car en tant que citoyen d'un pays démocratique, je ne peux pas accepter que les médias deviennent des instruments de mobilisation, sauf quand c'est les médias d'un parti, auquel cas ils jouent leur rôle. Mais sinon, les médias d'information... Mais vous ne pensez pas que ce serait mieux pour les Pakistanais et le Pakistan d'avoir des centaines de millions de dollars ou peut-être même des milliards de dollars récoltés sur la terre entière pour pouvoir créer les conditions du redressement et des secours? Je pense que bien entendu l'argent est l'un des leviers avec lequel un grand nombre de Pakistanais peut se redresser, mais il est loin d'être le seul, et il n'est pas sûr que ce soit l'argent qui manque le plus. On peut se demander si par exemple ça n'est pas la justice sociale qui est le problème essentiel au Pakistan. N'oublions pas que l'immense majorité des personnes affectées, ce sont des ouvriers agricoles, des métayers, des fermiers qui payent la quasi-totalité de leur travail, enfin qui payent plus de 50%, il n'y a pas de bouclier fiscal là-bas, plus de 50% de ce qu'ils produisent à des grands propriétaires terriens qui sont de véritables féodaux. Dans ces conditions-là, on a une population extrêmement vulnérable qui est sensible au moindre choc. Si on ajoute à cela
que ces grands propriétaires terriens qui sont de richissimes propriétaires ne font quasiment rien et qu'ils entretiennent plutôt des milices pour réprimer toute contestation, on voit qu'on peut aussi déplacer le problème, en avoir une autre lecture. Quand vous dites, Ronnie Broman, que vous êtes plutôt heureusement surpris qu'il n'y ait pas eu de mobilisation médiatique mondiale, enfin que... Non, je n'ai pas dit ça. Non, vous avez dit que au moins on ne l'avait pas eu là. Non, mais à ma place, par exemple, il pourrait y avoir le directeur de l'information de France 2 ou de TF1 qui expliquerait pourquoi il n'y a pas de correspondant, pourquoi il n'y a pas d'envoyés spéciaux là-bas. Là, il y a un véritable problème qui n'est pas de mobilisation, qui est d'information. Encore une fois, je n'attends pas que la télé mobilise, mais qu'elle nous informe, qu'elle nous rapporte des images, des analyses, des témoignages. Non, ça, c'est le travail qu'on doit faire. Laissez-moi finir ma question. Je voulais vous dire de ce point de vue-là, je ne pense pas que tout le monde dans les médias ou à la télévision ait lu les textes de Ronnie Broman et se sont dit, bon, attention, là, sur le Pakistan, on va pas reproduire les mêmes erreurs que par le passé. Vous pensez pas qu'il y a un autre problème qui est lié au fait que ce soit le Pakistan et que ce pays-là pose un problème pour déclencher un geste de charité ou de solidarité? Oui, le Pakistan d'aujourd'hui est relié pour des raisons absolument évidentes. Il n'y a qu'à se rappeler ce qui en était dit, les attentats de Karachi, etc., est relié au terrorisme. Et il y a un fait assez massif, central, qui est que un pays dont l'image est associée à celle du terrorisme n'est pas un pays vers lequel on se mobilise. Lorsque des tremblements de terre se sont produits en Iran dans les années 90 et 2000, la question s'est posée exactement dans les mêmes termes. L'Iran, qui était autrefois un pays qui avait une image extrêmement positive, a changé de représentation, si l'on peut dire, et est devenu une espèce de repoussoir. Eh bien, il n'y a pas eu moyen de mobiliser 1 euro ou 1 franc à l'époque où c'était les francs pour les victimes des tremblements de terre en Iran. Ça n'a pas empêché non plus les secours de se produire. Il ne faut pas qu'il y ait une équivalence totale entre les deux. Là, je crois qu'il y a un ressort tout à fait comparable. Donc, une sorte de fatigue, une sorte de lassitude des mobilisations outrancières, une absence de travail. Je pense qu'un certain nombre de médias n'ont pas fait leur travail dans ces conditions-là. C'est-à-dire le travail d'information. Le travail d'information. Et puis enfin, cette image qui est celle d'un pays lié au terrorisme, c'est absolument injuste parce qu'il est tout à fait révoltant de renvoyer la totalité de la population pakistanaise à des talibans ou à des poseurs de bombes ou à des attentats suicides. Un mot, David Abiker? Rejoint Ronnie Broman par Antoine et Marie. Antoine nous dit Pakistan, zone tribale incontrôlée, refuge des talibans, attentat de Karachi, service secret. Bref, et là c'est assez monstrueux. En même temps, la cause est émotionnellement très peu sympathique. Et Marie embraye en disant la cause du Pakistan ne touche pas une république islamiste, un peuple à la culture méconnue. Tout cela se brouille dans le grand zapping. Oui, bon, Deux réactions d'auditeurs d'Europe 1. La vôtre, Ronnie Broman? Cette réaction-là, elle appartient à la personne qui l'a énoncée. Il y en a des tas. Mais je pense que si on veut prendre un peu de distance, il faut constater, et je pense que chacun d'entre nous en fait l'expérience, que nous ne pouvons pas être sensibles de manière égale à toutes les misères, à toutes les souffrances, à toutes les catastrophes du monde. Nous avons des élans hiérarchisés en fonction de notre histoire, de notre situation. Et c'est aussi un rôle primordial des organisations humanitaires que de lisser en quelque sorte ces émotions. C'est-à-dire de ne pas ajuster leur secours sur la sympathie qu'ils peuvent éprouver ou que leur milieu peut éprouver pour une population, mais en fonction des besoins. C'est ce que font les organisations humanitaires et je pense que c'est leur honneur. Ronnie Broman, merci pour ces analyses, ce décryptage de la situation pakistanaise.